Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Scorpion, donc l'alchimiste, le magicien, le psychologue, capacité à affirmer son authenticité et à déceler le mensonge. Guérisseur énergétique, capacité à tout entendre, tout accueillir et à mettre de la lumière dans l'ombre. Grande intuition, sens psychologique affiné, connexion à l'inconscient collectif. Gardien des processus de transformation et des principes de renaissance. Intensité et lucidité. Pouvoir personnel centré sur le cœur. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose que l'on regarde sur 3 mois les énergies donc à venir pour vous les scorpions. Donc tirage général trimestriel pour les mois donc d'avril, mai et juin 2024. Alors attendez, je mets un petit peu d'ordre. Voilà, non, parce que ça va me gêner. Un tout petit instant, je vous prie, voilà. Et aussi de l'eau ici, sinon ça va cramer dans mon diffuseur. Voilà, alors, un petit message d'introduction pour vous. Lequel est-ce? Alors, on y va tout de suite. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est la clé. Bien, eh bien, écoutez, ça commence plutôt pas mal du tout. Alors, ce que je vous propose là, je vais procéder au tirage, mais comme j'ai utilisé pas mal de cartes et que le temps que je les organise, ça prend un petit peu de temps, je vais mettre la vidéo en accéléré. On se retrouve tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Allez, c'est bon, on est parti, on découvre les cartes ensemble. Je vous explique donc rapidement. Ici, ce sont les énergies du mois d'avril 2024, le mois de mai, le mois de juin. Les jeux que j'utilise sont le tarot des anges, les cartes bleues là, de Dorine Virtue, le Oshozen Tarot, le tarot de Marseille, que j'utilise en carte principale, qui servira, comment dire, de canal. En fait, on va dire l'énergie principale qui va travailler pour vous, celle sur laquelle il sera intéressant de mettre le focus mois par mois, et enfin de les rassembler entre elles. Ici, 3 cartes, le sens de la vie, qui peut donner des indications soit sur des métiers, soit sur des aspirations, voilà, ou ça peut répondre aussi sur le plan du domaine personnel. Ici, votre animal totem, celui qui va vous accompagner durant le trimestre, important. Et enfin, on terminera par quelques cartes oracle pour le domaine sentimental. Alors, on est parti, on découvre tout de suite le mois d'avril. Donc, le mois à venir, alors 10 d'épée, 4 de terre. Alors, bonne nouvelle, ici, une situation difficile connaît son dénouement. Donc, le 10 d'air, c'est le 10 d'épée, celui qui a voilà, plein d'épées à terre, c'est la carte qui fait peur en général. Alors qu'elle fait peur à tort parce qu'en fait, généralement, il s'agit plutôt de la fin d'un cycle. Pardon. Voilà, donc on vous invite à effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc on sort d'une crise, donc ça c'est super. 4 de denier, en plus de ça, donc là ici il parle de stabilité, de retour à la stabilité, retour à ses propres valeurs, c'est le besoin de préserver son être le plus profond, se respecter, s'offrir du temps pour soi, garder les choses pour soi aussi, ne pas forcément tout partager. Dans certaines circonstances, le 4 de denier peut parler d'être un peu avare, voyez, d'être un petit peu radin, etc. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que vous sortez d'une période, justement, qui a été un petit peu une période de crise pour certains d'entre vous. Donc, il est normal qu'après cette période de crise-là, vous ayez besoin de protéger votre cœur, votre âme, vous préservez-vous et remettre de la douceur dans votre vie, remettre de la stabilité, des choses qui sont ordonnées. Ça peut être dans le domaine personnel, dans le domaine du développement personnel, du domaine amical, dans le domaine sentimental, professionnel, etc. Bien sûr, vous pensez à la situation qui vous convient le mieux par rapport à ces messages. Si toutefois il vous parle, bien sûr. Alors, il se peut que certains d'entre vous se posent des questions, pardon, et se créent des soucis liés à l'argent. Hein, donc voilà, des soucis peut-être excessifs liés à l'argent. Donc, et c'est peut-être aussi pour certains l'occasion, la possibilité de partager ses richesses
avec les moins nantis. Donc bien sûr, ça peut répondre sur des questions purement et simplement financières, puisqu'il s'agit de Denis ici, mais ça peut parler d'autre chose, hein. Voilà, ça peut parler aussi de partager ses richesses intérieures. On n'a pas forcément de l'argent à partager, de l'argent à donner, etc. Ni des grands cadeaux à faire sur le plan matériel et financier. Mais par contre, quand on a envie d'offrir, voilà, les choses heureusement peuvent se passer autrement que sur le plan matériel et financier. On peut par exemple offrir un tout petit peu de son temps. Qu'est-ce qu'on offre d'autre dans la vie si on n'offre pas un petit peu de son temps aux êtres qui nous sont chers? Par exemple, hein, donc voilà, ça peut être un cadeau, écrire une lettre, ça peut être, oui voilà, accorder de son temps un petit peu à quelqu'un qui a besoin dans votre village ou j'en sais rien, sur votre palier si vous êtes en ville ou je sais pas, en appartement, etc. Quelqu'un qui a besoin d'aide pour les travaux ou j'en sais rien, que sais-je, mais voilà, accorder un petit peu de son temps par exemple, ça peut être ça aussi. Ok, on va continuer, je reviendrai certainement sur toutes ces notions-là. Ici, nous avons la carte de l'introspection, qui est donc le 4 de coupe, qui peut parler d'un certain ennui, une certaine forme d'apathie, d'un désir de retrait, de se mettre un petit peu en retrait quelque temps. Voilà, oui, donc ça peut parler un petit peu d'apathie, donc le fait d'être un petit peu dans l'envie de rien quelque temps, l'envie de rien d'autre que de se prendre du temps pour soi. Ça fait quand même donc, du coup un deuxième 4, donc ça parle plus que jamais d'un besoin de calme, d'un besoin de structure, de besoin d'organisation, de besoin de choses sereines et rassurantes, besoin de protection. Voilà, ici j'ai l'impression. Introspection, protection, besoin de se retrouver avec soi. Et enfin, ici, avec le mât, donc arcane majeur, ici on nous parle d'insouciance, de nouveau départ, d'innocence, de désir de partir vers des horizons nouveaux, et c'est bien normal, après cette période qu'on peut voir avec le 10 d'épée, qui a pu être compliquée pour certaines personnes d'entre vous, sur le plan de l'intellect, sur le plan du mental, des pensées, des cogitations, etc., qui ont pu prendre un petit peu beaucoup de place, et des choses qui vous ont vraiment, oui, accablé. Donc aujourd'hui, vous avez besoin notamment de stabilité, mais aussi de pouvoir partir, vous lancer vers des choses, des horizons nouveaux. D'ailleurs, du coup, je le fais pas normalement tout de suite. Normalement, je regarde mois par mois, mais j'ai envie de continuer comme ça, parce que peut-être ça va me donner des indications sur ce vers quoi vous pourriez avoir envie d'aller vous rapprocher. Alors ici, par exemple, on nous parle de voyage. Donc peut-être que pour certains, là, l'humain nécessite le besoin de partir, faire un petit voyage, moyen ou long voyage. Ça peut être voilà, un déplacement qui... Ça peut être que votre nouvelle vocation, votre nouveau projet, votre projet implique un voyage. Vous avez le soutien dans tout ce que vous mettez en place en ce moment. Voilà, votre attention vous soutient pleinement. Et enfin, pour certains d'entre vous, on vous parle de cristaux. Donc peut-être que l'aide avec le soutien par le biais des cristaux peut être quelque chose d'intéressant. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans le monde des cristaux, voilà, peut-être par leur métier, ou une boutique ésotérique, je ne sais pas, où vous êtes amené à vendre des cristaux, ou alors vous êtes attiré par les cristaux. Peut-être ça peut parler aussi de faire une formation pour se former aux cristaux. Voilà. En tout cas, on vous parle bien d'une connexion cristaux et OGM, qui est un canal pour vous d'énergie curative. Voilà, donc peut-être que ce voyage pour certains est un voyage pour aller justement explorer des choses dans le monde des cristaux. Évidemment que ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais pour certains d'entre vous. Voilà, c'est une petite indication qui peut éventuellement parler à certains. Également, ça peut aussi être tout simplement le fait le besoin d'être soutenu par des cristaux, c'est-à-dire peut-être aller dans une boutique ésotérique par exemple, ou je trouve que c'est toujours plus sympa d'aller dans une boutique vraiment physique que sur internet, même s'il y a des boutiques très très sérieuses bien sûr, mais bon, du coup ça nécessite de connaître un peu et de faire le tour, de bien se renseigner parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi et de fausses pierres. Donc il faut faire attention aux fausses pierres. Voilà, donc peut-être voilà, s'entourer de personnes peut-être compétentes, bien se renseigner, mais en tout cas, peut-être que voilà, ça peut être intéressant d'aller toucher des pierres, aller voilà, dans une boutique, aller vers la pierre qui peut vous intéresser, vous attirer spontanément et vous l'offrir. C'est un joli cadeau à s'offrir. Bon bref, je ne vais pas parler des cristaux parce que ça me fascine beaucoup, ça me passionne, mais voilà, on n'est pas là pour parler vraiment des cristaux, mais c'est un petit plus peut-être pour certains, éventuellement. Ok, donc allons voir au mois de mai ce qui se passe. Ah ouais, il y a encore l'ermite là qui est là, et le 4 d'air. Ah ouais, il y a encore un troisième 4. Hein.
Ça fait quoi, 3, 4 là? Ouais, il y a plusieurs 4. Donc on est vraiment sur un rite de passage. On est sur une situation nouvelle qui arrive à maturité après avoir traversé une phase d'ermite. Alors ermite, évidemment, plus ou moins longue, hein, mais voilà, on vous invite à prendre le temps de méditer. On vous parle ici d'enseignement spirituel, de découverte de soi. Donc il s'agit vraiment d'un travail d'introspection. Donc c'est la deuxième fois que l'introspection sort. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller explorer dans ce sens-là, à aller, à aller chercher, donc au fond de soi, des réponses, peut-être mettre de la lumière sur des zones d'ombre. D'ailleurs, on l'a vu dans le tout premier message là que je vous ai lu. Zut. Enfin, en tout cas, voilà, une grande capacité. Vous avez les scorpions, effectivement, de pouvoir. C'est vous avez une capacité de résilience assez accrue. Mais j'arrive pas à retrouver ce que je vous cherchais. Est-ce que c'est là-dessus que je l'avais vu? Non, c'était sur le premier. Voilà, capacité à tout entendre, tout accueillir et mettre de la lumière dans l'ombre. Donc là, il est question de ça. Voilà, clairement. Et vous en avez largement les possibilités. C'est pas quelque chose de forcément compliqué pour vous. C'est quelque chose qui est quand même relativement inné. Vous avez déjà cette capacité-là à le faire. Donc là, le faire pour vous ne va pas nécessiter un exercice si compliqué que ça. Il y a des signes astro, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter l'idée de prendre un temps pour soi, se retrouver et tout. Donc voilà, donc là il est question de ça. Et parce que surtout là, l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Là, ça revient encore. Hein. Prendre du temps avant de prendre une décision. Et effectivement, la méditation pourrait vous aider à y voir clair. La méditation, pour certains, la méditation, il y a des gens que ça agace terriblement, d'autres à qui ça convient. Chacun trouve sa discipline pour se recentrer. Celle qui vous convient le mieux, ça peut être une marche méditative, si vous n'aimez pas être assis sur un zafou, c'est-à-dire sur un coussin de méditation. Voilà, ça peut être de la sophrologie, ça peut être que sais-je, mais voilà, en tout cas, le 4 d'épée, pour moi, c'est la notion d'ajournement. Donc c'est l'idée de l'acceptation, accepter que certaines choses ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Il est temps de les remettre à plus tard. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se faire ces choses-là, mais elles demandent grande réflexion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir là? 3, 4. Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de 4 quoi là. Hein, donc on verra si on a un quatrième qui sort encore. Ça, en tout cas, tout ça parle vraiment d'un besoin de structure plus que jamais et d'organisation. Donc voilà, on va continuer. Le guide. Avec la maturité. Voilà, les choses sont en train d'arriver à maturité. C'est le 9 des deniers ici dont il est question, celui qui nous parle de sécurité, de gratitude, d'abondance, de confort. Donc vous voyez que ça porte ça, voilà, parce que là en fait les deux premières cartes parlent plutôt du début du mois d'avril, et là voilà c'est la progression en fait, hein. Là on est plutôt sur la fin du mois d'avril, mai, pardon, qu'est-ce que je vous dis, voilà. Hein. Alors que là, de la même façon, ici quand on était sur la carte de l'introspection, ça parlait de fin avril, et qu'est-ce qu'on voit début mai? L'ermite, non, c'est très proche, hein. Fin avril, début mai, il y a cette petite phase-là qui se présente à vous. Et à l'issue, c'est super positif parce que là, ça y est, les choses arrivent à maturation, à maturité. Donc là, du coup, avec le 3 de denier, on peut reprendre son art en main, s'il s'agit d'art, enfin son activité, reprendre le cours des choses là, qui était en bon chemin, on peut de nouveau collaborer, c'est la carte de la collaboration, c'est la carte où on peut se projeter, c'est une énergie qui parle vraiment de se projeter, de co-construire et d'apprentissage. Donc il est question d'apprendre ou de réapprendre quelque chose. Tout ça, ça peut parler sur le plan sentimental, hein, bien sûr. Hein. À vous de le remettre dans le contexte de ce que vous vivez en ce moment, de là où ça vous parle le plus. Peut-être ça peut vous parler aussi sur plusieurs domaines, parce que tout est interdépendant, hein, peut-être que tout est lié. Voilà. Donc en tout cas, on voit que ce travail d'introspection porte ses fruits à partir de fin mai, là, vers fin mai, par là. Et c'est super, ça arrive à maturité, génial. Et là, on a quoi? Abondance, gratitude, même reconnaissance et la sécurité qui revient. Ah, j'ai pas regardé les cartes majeures. Alors on va le faire tout de suite. Ok, le chariot. Et ouais, c'est ça. Donc en avril, vous aviez le chariot. Enfin, vous avez le chariot
qui parle de bien conduire justement avec droiture son char, donc sa vie en quelque sorte. Ne pas perdre les rênes, ne pas perdre en si bon chemin, ne pas dévier, hein, parce que ici il est question que on soit sur quelque chose de stable. On recherche la stabilité en fait. Donc le chariot, c'est vraiment, voilà, ça parle de volonté, de progrès, de garder confiance en soi, parce qu'à l'issue, en général, avec le chariot, c'est toujours très positif. Mais il faut garder son cap, ça c'est sûr. Il ne faut pas perdre son cap en cours de route, quoi. C'est ce qui n'est pas toujours évident avec le chariot. On peut se laisser parfois dérouter ou déstabiliser, voire influencer par des personnes ou des facteurs extérieurs qui font que le chariot, du coup, c'est un peu compliqué. Mais s'il est bien mené, ce chariot, c'est toujours très positif à l'issue. Waouh, regardez ce qui sort. J'espérais qu'une chose, c'est qu'elle sorte celle-ci, l'empereur. C'est super parce que l'empereur, c'est encore le chiffre 4. Donc vous l'avez le quatrième, enfin, il reste une carte mineure, hein, il reste un 4 parmi les mineurs. Mais vous avez le 4 parmi les majeurs. Et l'empereur, si c'est pas l'ordre, la sécurité, par excellence, je veux dire, l'empereur, c'est quand même vraiment celui qui maîtrise, qui est structuré, qui maîtrise la structure des choses, qui se fait respecter et qui avec une autorité dès l'instant où elle est bien contrôlée, pas. Voilà, bref, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait absolument ce qu'il veut, donc c'est super qu'après le chariot, on arrive sur l'énergie de l'empereur. Mais ça va bouger. J'ai l'impression que vous l'aviez eu la dernière fois, l'empereur aussi, ou peut-être même l'avant-dernière fois. Ça me parle pour vous, les scorpions, que l'empereur était là. Donc super. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? 7 de coupe, donc beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Voilà. Il va falloir faire peut-être, il y aura probablement une décision importante à prendre, mais complexe, parce qu'il y aura plusieurs possibilités. Voilà, donc nécessité pour ce faire, donc d'effectuer des recherches. Pour certains, on vous dit, cessez de procrastiner, mettez-vous, attelez-vous à la tâche. Voilà, n'attendez pas que ça tombe du ciel, hein, c'est un petit peu ça aussi l'idée. Mais c'est vrai que le 7 de coupe, c'est les multiples possibilités. Attention aux illusions, la poudre aux yeux, hein, voilà. Il peut y avoir, vous pouvez être confronté à beaucoup de choix, donc beaucoup d'hésitation et de tentation. Voilà, donc faites le bon choix, prenez le temps, là encore, de faire le bon choix. Et enfin, nous avons encore le 3 de denier qui est là, donc il ressort une deuxième fois, donc qui vous invite vraiment à collaborer, à ne pas être seul dans ce que vous devez entreprendre en fait. Voilà. Voilà, ici ça parle de la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'équipe, parce que vous aurez su faire preuve d'équipe. Donc le pouvoir de la créativité chez vous, là pour vous, va résider beaucoup dans le fait de collaborer, de communiquer, de bien planifier les choses ensemble. Bon, pareil, ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou autre. Bien, en tout cas. L'attachement au passé et la foudre. Donc la foudre qui représente la tour maison Dieu, hein, dans le tarot, et l'attachement au passé qui représente le 5 de coupe. Ok, alors là, attention, il y a un petit peu de remous ici, avec le 5 de coupe, qui représente la carte, c'est un peu la carte de la déception, des regrets, voire du deuil, de la perte de quelque chose. Donc là, ici, il est là, le 5 de coupe, hein, donc voilà. Et probablement lié à l'attachement du passé. Donc il y a quelque chose à faire ici. Ben forcément, hein, quand on est en deuil, c'est qu'on n'arrive pas à laisser partir l'autre, que ce soit une personne disparue, décédée, ou une personne qui est partie, par exemple dans le couple, une séparation. Voilà, donc on est dans les regrets, la nostalgie du passé, donc l'attachement au passé. Donc il est question ici d'essayer, tant bien que mal, de sortir de cette crise là, d'autant plus qu'ici avec la tour maison Dieu qui est quand même une carte très très forte dans le tarot, qui parle de foudre, d'un événement foudroyant, un événement inattendu, un événement qui peut chambouler les choses, mais par contre ça parle d'une transformation profonde. Donc généralement c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est un électrochoc, ça c'est sûr. Je vous dirais pas que c'est un truc qui passe comme ça. C'est vrai que c'est un changement brutal, c'est un coup dur, c'est une révolution, c'est un véritable chambardement, un vrai tsunami. Je ne vous le cache pas, autant vous le dire.
attention, je ne suis pas en train de vous dire des choses qui sont forcément gravées dans le marbre. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver forcément, mais c'est une possibilité que ça arrive pour certains. Si pour d'autres, voilà, donc en tout cas, c'est une occasion de sonder les choses par le biais de la météo tarologique qui peut vous permettre en tout cas de vous y préparer. Donc ici, il sera question de se préparer effectivement à un événement qui peut nécessiter effectivement un peu de tristesse. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un événement important, la perte d'un être cher, voilà, effectivement. Ça peut être pour d'autres une séparation, ça peut être quelque chose de difficile, mais en tout cas, on vous dit quand même que derrière, il va y avoir une profonde transformation. Il va y avoir... tout séisme intérieur donne lieu généralement à du mieux malgré tout derrière, évidemment. Même quand on perd un être cher, ça peut paraître étrange, mais oui, l'important c'est de laisser partir aussi. Donc justement d'essayer de ne pas s'attacher trop longtemps au passé. Et ouais, et l'ermite qui revient. Donc période en juin, peut-être un petit peu de crise intérieure pour certains d'entre vous, hein, ou avoir faire preuve de douceur intérieure, de calme intérieur. Et je pense plus que jamais, donc c'est peut-être pour ça que en avril, l'introspection est là, en mai, l'introspection est là, en juin, l'introspection est là. Si elle est présente dès le mois d'avril, c'est parce que je pense que les énergies de là-haut, voilà, l'univers ou Dieu, pour ceux qui y croient, vous invitent à vous préparer effectivement à un événement important derrière lequel il y aura un mieux et du soutien. Vous avez vu? Vous êtes soutenu. C'est pour ça que les cristaux peuvent être importants pour vous aussi. Voilà. Vraiment, c'est pas n'importe quoi. On n'y croit pas, mais renseignez-vous sur les cristaux si vous ne connaissez pas. Pour les personnes qui connaissent, je pense que vous savez combien les cristaux peuvent, les pierres, les cristaux peuvent apporter du soutien aussi dans les épreuves de la vie. Et pas que dans les épreuves d'ailleurs. Hein, voilà. Alors on va continuer. L'animal totem qui va vous accompagner et sur lequel vous pouvez vous reposer, vous faire aider, c'est le porc-épic, il me semble, oui. Alors, ici, le porc-épic. Et là, c'est pour tout le trimestre. Hein. C'est la carte, hein, c'est vraiment la carte par excellence. J'ai choisi les animaux totems pour ce tirage, pour ce trimestre, parce que, voilà, pour changer, parce que les animaux, c'est très très puissant dans la symbolique, ce qu'ils ont à vous dire, à vous insuffler et comment ils peuvent vous aider dans votre quotidien, justement, à surmonter, à traverser quelques épreuves. Donc, porc-épic, c'est l'enthousiasme, la spontanéité, l'optimisme, vous voyez, donc qui va être là pour vous aider à garder en toute situation, en toute circonstance, justement de l'optimisme, de la joie, malgré tout, intérieur. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Donc, je vais vous lire maintenant le message qui se rapporte au porc-épic. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Alors, dans la tradition, porc-épic... Alors, je vais me mettre en face de vous. Quand je lis, je vais me mettre en face de vous. Désolée pour le bruit de cette chaise. Alors, porc-épic représente l'innocence, le feu, le jeu, la fantaisie, la spontanéité, l'enthousiasme, la curiosité et la confiance en l'autre. D'une nature profondément gentille, les grands piquants sur son dos sont avant tout un outil de dissuasion. Car porc-épic est un être pacifique qui fuit la violence et le conflit. Sa médecine enseigne qu'il est possible de se défendre sans tomber dans l'agressivité et qu'il vaut mieux assumer sa vulnérabilité que de se perdre en combats inutiles. Porc-épic ne se sent pas concerné par les querelles et les problèmes du monde des adultes. Face à une situation désagréable, il préférera s'éloigner ou se sentir enjoué grâce à son imagination fertile. Il peut créer un environnement fantasmagorique avec 3 fois rien. Les Amérindiens invoquaient porc-épic en tant que protecteur des enfants et de l'enfant intérieur. Se connecter à son énergie permet d'entrer en relation avec notre âme d'enfant et donc cette part de nous-mêmes qui ne vieillit pas, qui garde une capacité et d'émerveillement intacte. Ainsi,
Chaque jour, Porc-Épic redécouvre la vie avec enthousiasme et naïveté. Il vit son quotidien comme une aventure romanesque. Les personnes qu'il croise sur son chemin deviennent des partenaires de jeu à qui il ouvre son cœur sans peur d'être trahi ou blessé. La médecine de Porc-Épic invite à retrouver une foi absolue en la vie et à accorder sa confiance à autrui. Un dernier message. Le message du guide. Votre guide Porc-Épic vous trouve trop sérieux. Détendez-vous. Laissez aller vos soucis. Éloignez-vous de ce qui perturbe votre bonne humeur. Entourez-vous de personnes avec qui partager des moments conviviaux en toute simplicité. À force de vous tracasser pour un oui ou un non, vous en oubliez l'essentiel. Prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Vous avez besoin de faire une pause. Une pause avec l'ermite. L'ermite. L'ermite, 3 fois vous l'avez eu. Une pause avec le tumulte du quotidien, les obligations professionnelles et familiales, les contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Si vous avez négligé votre enfant intérieur, il est temps d'y remédier. Retrouvez votre gaieté et amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Je trouve que les messages sont très forts, d'où peut-être le voyage qui était là tout à l'heure, qui peut-être pour certains, peut-être, voilà, ça peut parler soit de ce voyage intérieur, le fameux voyage de l'ermite, soit un voyage autre, voilà, un voyage pour se retrouver avec soi. Je crois que du coup, je comprends mieux le mât du début, hein, voilà, avec l'introspection, le chariot. Le chariot parle aussi du voyage. Ouais. Pour aller vers quelque chose peut-être d'inconnu, mais donc du coup, le mât, là, c'est un voyage vraiment intérieur dont il est question ici. Donc ça peut être un voyage spirituel. Pour certains d'entre vous, ça peut être un voyage carrément, j'ai envie de dire, peut-être pour certains une retraite. Ou partir à la retraite, tout simplement. Ou sinon, j'allais dire, je voulais parler d'une retraite spirituelle, je pense que vous l'avez compris aussi. Dans un temple zen ou tibétain ou que sais-je, ou dans un lieu qui vous fait du bien. Peu importe où, comment, un voyage à l'étranger, dans un pays qui va pouvoir peut-être vous apporter des choses dans le domaine spirituel. Voilà, donc en tout cas ici, il y a de très très belles cartes. On voit qu'ici, il y a la stabilité avec l'empereur qui est en train de s'installer à nouveau. Mais c'est vrai que ça va passer par effectivement vraiment un travail intérieur. Bon, en fait, j'ai envie de continuer un petit peu avec ces cartes-là que j'aime beaucoup. On va regarder s'il y a d'autres petits messages de conseils ou de soutien, des choses qui pourraient vous être utiles. Oula, 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 oula. Il y en a un petit peu trop. Parlez à vos anges ici, abondance infinie. Vous voyez, il y a quand même des tas de choses positives hein, à l'issue. Il ne faut pas croire que dès qu'on parle d'introspection ou de travail intérieur, de se retirer un petit peu du monde quelque temps, ce soit forcément quelque chose de lourd, sombre, pesant, pas du tout. Hein. Mais par contre, c'est quelque chose de vital. Donc c'est important de le considérer quand même. Voilà, sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, regardez si ça vous parle. De toute façon, sensible, oui, c'est sur les scorpions, c'est un signe d'eau. Et comme tous les signes d'eau, eh bien, effectivement, il y a une grande sensibilité. Ça, c'est sûr. Coucou les chiens qui reviennent de balade. Ça va, mes loulous? Ça va, mon zongo? Tu viens me voir? Tu viens nous voir? Ça va, mon zongo? Entrepreneur, ben, l'entrepreneur, c'est vraiment l'empereur. Hein. Regardez, en plus, c'est incroyable, il a exactement la même posture que lui. Alors, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apporteront un grand sentiment d'accomplissement. Peut-être aussi que ce voyage, ce temps d'introspection, je vous les montre, j'espère que vous allez les voir, sont là, cette période est faite là pour pouvoir justement vous permettre d'entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan professionnel aussi. C'est quand même un excellent chef d'entreprise, l'empereur, hein, c'est un excellent entrepreneur, c'est le leadership.
Donc voilà, c'est vrai qu'il a la maîtrise. Il a la maîtrise en général. Il a tous les outils pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre, se faire respecter, gérer l'argent, gérer la famille, gérer le bon père de famille, gérer les affaires en général en fin de compte. Donc pour pouvoir entreprendre correctement les choses et qu'elles soient carrées, organisées, stables, entrez et coucou. Eh bien c'est pas grave, ça tu feras partie de la vidéo. Et puis voilà, je vous présente Agnès, mon amie, qui arrive. Donc, et bien forcément, il va falloir que ça passe par un temps d'introspection. Et donc ici, nous avons la force qui est là, qui vous accompagne, qui vous parle de force tranquille, de force vitale, votre courage. Et effectivement, par contre, attention à éviter les rapports de force aussi. Et là, on vous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et c'est vrai, les scorpions, que vous avez ça en vous. Allez, on va terminer par le domaine sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Peut-être que déjà, ça vous aura parlé, tous les messages, le premier message, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Peut-être que c'était lié à votre vie sentimentale. Peut-être que là, pas du tout. En tout cas, ici, on va regarder ce qui se passe. Allez, on est quoi ici? Voilà, visiteur étranger, donc ça nous parle de voyage encore. Donc, alors, il se peut qu'il y ait des personnes de l'étranger qui viennent à vous, ou que vous soyez conviés à l'étranger, invités en tout cas à aller rencontrer une ou des personnes à l'étranger. Ici, on nous parle de paix sur le plan sentimental. Non, Paola. Avec un as très très beau, magnifique message. Là, ici, oui, on a le détachement, le lâcher prise. Voilà, ok. Donc là, c'est à l'envers les douleurs et les souffrances, donc je vous rassure. Ici, on sent bien que s'il y en a eu, c'est maintenant derrière, grâce au travail que vous avez fait grâce au calme intérieur, à cette force intérieure dont je venais vous parler à l'instant, présente en vous, vous avez pu justement vous détacher tout doucement de situations un petit peu compliquées liées au passé. Je suis désolée pour le bruit, hein. J'ai l'impression qu'il y a du bruit encore là dans cette vidéo, j'ai un problème avec mon micro, bon bref. Ici, la paix est au rendez-vous là. La paix revient. Waouh, super. Regardez, on vous parle d'union ici. Donc une belle union. Soit si vous êtes en couple et que tout va bien, mais on vous invite à. Enfin, on vous dit simplement que ben voilà, que vous pouvez vraiment vous dire que là, ben, l'union continue. Vous êtes vraiment sur quelque chose de magnifique à continuer. Donc là, c'est là la paix. Hein, voilà. Relation sentimentale épanouie. Ah ben voilà. Et pour d'autres ici, on vous parle de papillons, donc les papillons reviennent, donc des petits papillons dans le vent, donc ça peut parler pour les célibataires que justement il va y avoir une belle union qui va peut-être se présenter à vous, une belle rencontre en tout cas. Et effectivement, il y a toujours ici cette notion avec, bon, il y a ces blessures, ce deuil à faire ici, lié à des mensonges et de la trahison par rapport au passé. Mais vous avez ici l'invitation qui est là. Voilà ce que j'avais, les très chers scorpions. J'espère que ces messages vous auront parlé. C'est court hein, pour le sentimental, c'est pas un tirage sentimental, mais peut-être que déjà vous avez eu, encore une fois, je vous dis des réponses là précédemment. On se retrouve très prochainement pour la guidance du mois d'avril. Voilà, portez-vous bien et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite tout le meilleur, portez-vous bien et belle introspection. Voilà, c'est important. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu?
tombes bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Tiens, tu tombes bien, doucement et douce.